vous alliez, qui vous étiez l'un et l'autre, et l'univers dans lequel vous évoluez, de psychologie, d'introspection, d'humanisme, de fonctionnement psychique. On disait, la soirée commence bien, vous étiez là, mais on sentait bien que quelque part dans les étoiles, il y avait l'âme de Paul Vielle qui n'était pas loin, pour nous parler de spiritualisation. Est-ce qu'elle peut nous aider à tisser d'autres liens au travail et dans la société? Et directement, on a parlé de la spiritualisation qui était au croisement de penser clair et d'agir bien. On a parlé du surconscient et du subconscient. On a parlé de hiérarchiser le désir. Je prendrais bien une bière et du saucisson. Je commence par quoi? Alors, vous êtes arrivés, et bon, là, tout de suite, on a compris que l'approche introspective, la psychologie de motivation, bien sûr, ça touchait des questions essentielles, le sens de la vie, la liberté, le choix, la mort, etc. Mais ça servait aussi à la motivation très opérationnelle, hein, pour toutes sortes d'objectifs très concrets que l'on peut avoir dans la vie, que ce soit donc avant, après, etc. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, mais comment ça marche? Ça, j'ai surtout bien compris que c'était pour demain. Donc, ne cédez pas, il y a encore de la place pour le séminaire demain. Comment ça marche? Donc, on n'en saura pas grand-chose. Par contre, on saura pourquoi c'est important. En fait, parce que ça correspond, vous avez expliqué que ça correspond à un pas évolutif. Et qu'on est tous capables de le faire car grâce à la co-construction, donc rien ne jouait d'avance. Donc, la co-construction nous permet de faire ce pas évolutif, mais on a besoin d'outils pour bien penser, car évoluer ne se fait pas n'importe comment. Et puis après, vous avez commencé à parler des désirs. D'accord? Et vous avez dit quelque chose qui, j'ai trouvé, qui m'a touché beaucoup, qui dit, tiens, mais cette idée de se dire, tiens, est-ce qu'on n'a pas oublié nos désirs? Hein? Où est-ce que j'ai bien pu foutre mes désirs, etc. Hein? Comme on cherche ses clés le matin, etc. Ça fait chou, tu cherches quelque chose? Est-ce que j'ai bien pu mettre mes désirs? Vous parlez d'entrer dans les détails du fonctionnement psychique, et ce détail du fonctionnement psychique semblerait consisterait à flairer ce qui en nous nous donne plus de satisfaction, de trouver les germes, hein, du désir, on en parlera, que ce soit... et donc, et alors les idées s'enchevêtrent à ce moment-là, autour de désir, etc. On parle de plein de choses, on parle de pulsion. Je prendrais bien une chope. Vous allez voir, c'est le thème récurrent de mes dessins, parce que j'ai eu soif toute la soirée. Je prendrais bien une chope. Alors là-dessus, on ajoute un élan vital qui est fait de mystère. Je ne sais pas pourquoi j'en ai envie, c'est un mystère, mais qu'est-ce que j'en ai envie? Le mystère et la force qui s'ajoute à notre pulsion de base. Et enfin, le fonctionnement des sens qui transforme cette espèce de pulsion matinée d'élan vital en un désir en bonne et due forme. Le fonctionnement des sens, je vois un bistrot à 20 mètres. Et donc là, on est dans le désir. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que dans le désir? En fait, vous nous expliquez, d'abord vous êtes pris de doute sur est-ce que le gars qui fait les dessins comprend quelque chose? Vous n'avez pas l'air convaincu, vous en dites non. Alors bon, vous nous expliquez une très jolie chose sur l'intersubjectivité du désir, et que je trouve vraiment très jolie sur cette idée que le désir, ça s'accroche et ça se décroche, et que finalement, la rencontre se fait dans le désir du bébé, le désir de la maman, qui tous les deux s'accrochent et se décrochent, et il y a une rencontre qui est possible. Ça, je trouvais que c'était très beau comme idée. Cette rencontre désir qui se fait dans le respect et qui est porteuse d'éthique, de justice, d'autonomie, de bienfaisance, etc. Et donc, laisser le désir fluctuer et laisser le désir se rencontrer. Je trouvais que l'idée était d'une grande beauté. Maman, lâche-moi les baskets. Alors, et vous êtes revenu aussi sur cette idée de la naissance du désir et d'être à l'écoute, hein, de la naissance du désir, comme d'un germe qui, si on l'écoute, peut grandir. Avec des phrases, des interpellations puissantes. Hein, où en es-tu de ton désir? Qu'en est-il de toi? Pour moi, ça sera une pression, patron. Et donc, sortir de joie des désirs, j'ai compris. Élargissement du désir, spiritualisation égale élargissement du désir. J'ai compris. Jojo, tu remets une chope et la tournée générale est pour moi. Okay. Pensée, sentiment, volition. Et puis alors là, vous nous parlez de volition, vous dites que c'est là que c'est tout se complique. Parce que le désir, là, c'est une belle histoire d'élargissement, de spiritualisation. Mais on arrive aux grands problèmes du désir, qui sont d'une part, on met la barre trop haut. Hein, d'accord, t'exagères pas un peu, etc. Et aussi, l'histoire de la satisfaction immédiate. Et vous nous expliquez que ça aboutit à une multiplication insensée, à un enchaînement et un déchaînement. Quelle jolie expression, hein, un enchaînement qui entraîne un déchaînement. Et c'est très joliment dit, et avec une forme de banalisation de la satisfaction du désir.
Alors, animé d'une philosophie qui vous ne fait ne croire en rien, mais d'expérimenter tout, demain vous vous mettez au saucisson à l'ail, d'accord? Pour déjouer ces pièges du désir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut hiérarchiser, harmoniser pour donner un sens. Alors cette harmonisation, elle traverse différents niveaux, l'intime, le privé, le social, et à travers ces trois niveaux-là, elle s'élargit. Donc il s'agit de faire d'aller du tiraillement, particulièrement perceptible à l'adolescence par exemple, à une harmonisation. On a parlé des pauvres enfants qui, docteur, j'ai des pulsions sauvages et explosives, est-ce que c'est normal? D'accord? Protégeons les enfants. Vous avez parlé des valeurs aussi de manière étonnante, surprenante, non pas de quelque chose qu'on porte au pinacle et qui descend, qui est transcendant, mais comme parfois un fardeau que l'on traîne et qui sont bien souvent des non-valeurs. Et que vous mettez en polarité entre l'exaltation et l'inhibition. Et vous présentez l'exaltation de valeur comme une intensification pathologique d'un désir au détriment des autres. Ça paraît compliqué, mais c'est magnifique quand on l'écoute bien. Et enfin, après cette longue introduction, on est arrivé aux choses sérieuses, le management, l'entreprise, des choses qui tombent, etc. Et vous nous avez expliqué que le vrai talent, c'est de découvrir le talent des autres. Le patron disant à sa secrétaire, « Josiane, vous êtes vraiment doué pour servir le café. » Comment motiver? Tous les coachs vous le diront, il faut développer l'autonomie, augmenter les compétences, renforcer l'estime de soi et permettre aux gens d'agir en cohérence avec soi et ses désirs. T'as compris, t'es motivé, alors au boulot. Ça annonce le questionnement qui se posera lors du débat. Donc, mais vous nous décrivez quand même un monde de l'entreprise qui fait envie, d'accord? Où il est question d'agir en conformité avec ses intentions, de passer du désir au projet, au sens, de devenir acteur de sa vie, de vivre dans la joie, dans la cohérence, d'accepter le mystère, de retrouver ses valeurs et finalement de monter au ciel. Les valeurs, à vous écouter, les valeurs, c'est du plaisir, c'est ce qui me fait plaisir, même si madame, c'est du plaisir, voilà. C'est de la création, c'est de la générosité, ce que je peux donner aux autres, c'est une attitude, c'est la liberté dans l'attitude. Et donc, tout ça nous ramène, en guise de conclusion, une sorte au désir essentiel, qui est ce désir d'élévation, cette poussée évolutive, spiritualisante. Quand je vais raconter ça à ma femme, elle va croire que j'ai... Et puis alors, sur ces paroles extrêmement, en effet, qui traduisaient bien elles-mêmes une poussée évolutive, spiritualisante, est arrivé le débat, qui était très riche, comme toujours, mais qui a porté sur cette question à laquelle on n'échappe pas, qui est de savoir, finalement, l'entreprise, grande manipulatrice, les monstres intrinsèquement mauvais, s'agit d'un monstre intrinsèquement mauvais à abattre. Les coachs sont des suppôts de Satan, et donc ça va. Il a été temps qu'on arrête, puisque les 3/4 de la salle sont des coachs. En plus, je suis là complet. Donc heureusement, on est arrivé à temps. Merci beaucoup.